Salut, bienvenue à vous, bienvenue à tous mes abonnés, vous qui croyez en moi, vous qui likez mes vidéos, vous qui les partagez. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, allez liker mes vidéos sur mon compte Facebook, Ange Prisca le blog. Et puis, prenez vos tabourets, on va aborder un sujet aujourd'hui qu'on n'a pas encore abordé. J'ai fait déjà une centaine de vidéos, mais on n'a pas encore parlé de ce thème-là. Je viens de m'en rendre compte ce matin, je dis, ah, il y a un problème. D'accord? On va parler aujourd'hui de la confiance en soi. De la confiance en soi. Parce que c'est un gros handicap dans la société africaine, surtout pour les femmes. Alors, cette vidéo-là, c'est pour les femmes. Je ne suis pas là pour fustiger à chaque fois les hommes. Je ferai une vidéo aussi pour les hommes. Comment choisir la femme qui va vous accompagner pour vous accomplir. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui sont mariables. D'accord? Voilà. De la même façon qu'il n'y a pas, c'est pas tous les hommes qui sont mariables, il y a aussi des femmes là, il faut les laisser là-bas, c'est des démons. C'est des briseuses de destinée. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais cette vidéo-là, je vais m'adresser particulièrement aux femmes africaines. Parce que c'est la femme qui porte la force d'une nation. La force, l'élévation d'une nation est entre les mains de la femme. On va parler aujourd'hui de la confiance en soi. Moi, je ne vous ferai pas une vidéo où je vais vous dire non, pour avoir confiance en soi, et puis ici, il faut sauter, tomber. Non, je serai pratique. Je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Je serai souvent crue, mais écoutez. Vous savez, je comprends que la plupart des femmes africaines sont nées dans des foyers façon bizarre. Voilà, souvent, on a nos mamans qui ne sont pas instruites. On a nos mamans qui ne sont pas éduquées. On a souvent même des papas qui ne savent même pas écrire leur prénom. La plupart des Africaines, des femmes, ont grandi, ont été élevées. Élevées, pas éduquées, élevées. La plupart des femmes africaines ont été élevées. Elles n'ont pas été éduquées. On n'a pas reçu l'éducation. On a peut-être reçu l'instruction. Je vous ai déjà dit, il y a une différence entre l'instruction qui a un volet académique, c'est-à-dire l'école, et puis il y a l'éducation. L'éducation, c'est toute autre chose. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et donc, ça développe en nous ce complexe-là d'infériorité. Et il y a même une religion, il y a même des religions en Afrique qui font que la femme n'a pas confiance en elle, qui étouffent le potentiel de la femme. Il y a même la culture africaine même. Il y a pour beaucoup. Dans la culture africaine, la femme est souvent marginalisée, elle est souvent rabaissée. Voilà, on fait tout pour la casser. C'est comme l'excision. L'excision, c'est quelque chose pour casser la femme, pour briser intérieurement la femme. Voilà. Donc, il y a tous ces trucs-là dont on va parler aujourd'hui. La confiance en soi est très importante pour vous les femmes. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je reçois beaucoup... Moi, je ne suis pas coach. Attends, je vais vous préciser ça. Ou j'allais oublier. Je ne suis pas coach. Je n'ai pas fait école de coaching. Moi, je vous ai dit sur mes chaînes ici, là. Moi, après le bac, je suis allée à l'université. J'ai fait 3 années à l'université. J'ai étudié sciences économiques. Voilà. Microéconomie, macroéconomie, économie d'entreprise. Voilà. Ça, c'est ça, je connais. Je ne suis pas coach. Hein? Faut pas d'aimer. J'entends que je ne suis pas coach. Hein? Les mains de l'apôtre Paul. Je ne suis pas coach. Mais je vais vous parler en toute sincérité par rapport à mon vécu, par rapport à ce que j'observe dans la société. Les Africains n'ont pas confiance en elles. Les Africains n'ont pas confiance en elles à tel point que quand vous vous mettez en relation avec un homme, vous vous reniez. Vous êtes tout le temps en train de chercher à être dans ses bonnes grâces. Erreur monumentale. À l'origine, les hommes sont des chasseurs. Les hommes sont des primitifs. C'est des chasseurs. L'homme n'aime pas quand tu es acquise. Quand tu es acquis là, c'est fini. J'entends souvent dire, il y a des femmes qui disent souvent quand elles sont avec un homme, ah, c'est mon terminus, toi tu es mon terminus. Je suis dans mon terminus. Ah, je suis au terminus, je suis là, hein. En tout cas, je suis à la maison, il y a les où, c'est mon terminus. Et souvent vous le dites en présence de vos hommes. Erreur grossière. Faut plus faire ça. Bon, quand tu dis que tu es le terminus d'un homme,
Ça veut dire que tu es une gare. Tu es la gare terminus. Donc le train, il a roulé jusqu'en... Le train est arrivé à son terminus. Ou même le métro a roulé. Tout le monde descend. Mais ton mari va descendre. Quand on descend là, on ne reste pas à la gare. On sort de la gare. Mais c'est pour ça qu'il sort là. Parce que tu es son terminus. Tu veux qu'il fasse quel effort encore? Il va sortir de la gare. Tu es sa gare, non? On ne reste pas dans une gare. La gare là, quand on arrive, on sort. Faites pas ça. C'est vous rabaisser. Je vois des femmes qui supplient un homme parce que l'homme veut les quitter. Erreur monumentale. Un homme qui veut partir, mais qu'il parte de ta vie, ma chérie. Ne suppliez jamais un homme qui a envie de vous quitter. Ne lui demandez pas pardon. Ne vous expliquez même pas. S'il dit qu'il ne veut plus de toi, quelle que soit la situation, il n'a qu'à partir. C'est pour cela que sur ma chaîne, je vous dis, la confiance en soi se résume à une seule valeur. Être construite. La femme africaine n'a pas confiance en elle parce qu'elle n'est pas construite. Elle n'est pas éduquée. La femme africaine n'a pas confiance en elle parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle vaut. On a souvent grandi dans des foyers où on nous a insultés, où on nous a traités de tous les noms, où on nous a maltraités. Souvent, on a vu nos mamans être dans des foyers où papa les maltraitait, papa allait faire enfant, il est venu déposer maman à élever. On a vu ça. Donc, aujourd'hui, c'est normal pour nous de revivre, puisque les parents sont nos premiers modèles. Tu n'es pas obligé de reproduire la vie de ta mère ou la vie d'une tante, d'une soeur, non. Vous savez, la société africaine est en déclin. Pourquoi? Parce que la femme africaine est malade. La femme africaine est malade. Je vais m'expliquer, on va se comprendre. On ne sait pas ce qu'on vaut. Tu n'es pas n'importe qui. Je fais cette vidéo pour dire à la femme, vous n'êtes pas n'importe qui. Tu n'es pas allé à l'école, oui. Tu n'es pas allé loin à l'école. Pour une raison X ou Y. Ce n'est pas grave. Reprends ta vie en main. Reprends ta vie en main. Il faut te donner un autre mindset. Il faut reprendre ta vie en main. Comment une femme reprend sa vie en main? C'est en cherchant son indépendance financière, son indépendance intellectuelle et son indépendance sociale. Si, il faut chercher à te hisser sur des hauteurs. Reste pas là dans ta situation là à subir la vie. Parce que sinon, les hommes vont toujours vous malmener. Je reçois beaucoup de mes abonnés qui m'expliquent beaucoup d'histoires. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Quand une femme est construite, quand une femme a confiance en elle, il y a des choses qu'elle n'accepte pas. Vous acceptez beaucoup de choses dans vos foyers parce que vous n'êtes pas financièrement indépendante. Et puis vous manquez de confiance en vous. Vous ne savez pas ce que vous valez. La femme vaut beaucoup. Est-ce que vous savez ce qui vous êtes? Est-ce que vous savez qui vous êtes? J'ai tendance à parler de la Bible dans mes vidéos, mais c'est tellement vrai ce que je fais. Vous savez, quand Jésus est arrivé, il y a 2000 ans, il a carrément transformé le clivage juif. La communauté juive là n'avait pas de respect pour la femme. La femme était toujours reléguée en seconde zone. Quand on attrape une femme en train de commettre l'adultère, parce que l'adultère là, on ne commet pas l'adultère seul. C'est un homme et une femme qui se mettent ensemble pour commettre l'adultère. C'est la femme qu'on lapidait dans la communauté juive. L'homme, on ne lui faisait rien. Pourtant, lui aussi, il était marié. Hein, et puis, il a trompé sa femme avec une prostituée. Mais c'est la femme qu'on lapidait. Pourquoi? Parce que la femme n'avait pas de valeur. Quand Jésus est arrivé, Jésus a cassé ces codes-là.
Jésus a tellement cassé les codes de la société juive. Parce que dans la société juive, la femme n'avait pas droit à la parole. La femme ne parlait pas. C'est ce que les musulmans font là. C'est ce que les musulmans ont gardé là. Où la femme n'a pas droit à la parole là. Le monsieur peut aller prendre deuxième femme, troisième femme, elle n'a rien à dire là. C'est ce que les musulmans là font. Vous allez même dans les mosquées, la femme est derrière et puis les hommes sont devant. C'est comme ça dans la communauté juive à l'époque. C'est comme ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est comme ça. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Pour envoyer un message fort à l'humanité, le jour de sa résurrection, le dimanche de Pâques, bah, que tu croyais ou pas qu'il est ressuscité, c'est ton problème. Le jour de sa résurrection, il est apparu à une femme. Et pas à n'importe quelle femme. Il est apparu à une femme prostituée à l'époque. Une femme qu'il a délivrée de 7 démons. Elle s'appelle Marie de Magdala ou Marie-Madeleine. Jésus est entré, il a été enterré le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le jour de sa résurrection, c'est à une femme qu'il est apparu. Jésus avait 120 disciples avant de mourir. 120. Dans le livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre, deuxième chapitre, on nous dit que Jésus avait 120 disciples. Les disciples là, étaient à la chambre haute. Ils avaient peur des Juifs. Ils étaient enfermés là-bas, dans un bâtiment. Et c'est à Marie de Magdala qui partait nettoyer la tombe, nettoyer le corps. C'est à cette femme-là qu'il est apparu pour la première fois. Alors que lui-même, il sait très bien qu'il n'avait pas le droit de le faire. C'est une femme qui a eu la lourde tâche d'aller annoncer pour la première fois dans l'histoire de l'humanité la résurrection de Jésus, l'évangile. Parce que l'évangile, c'est ça, la résurrection de Jésus. C'est cette femme-là, il lui a dit, ne me touche pas, va dire à mes frères que je suis vivant. Je vous précède en Galilée. C'est là-bas qu'ils me verront. Marie qui court, une ancienne prostituée. Jésus a laissé Jacques, son frère. Il a laissé Jude. Il a laissé son disciple le plus âgé, Pierre. Toi, Pierre, tu es Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église. Là. Il a laissé Pierre. Il a même laissé Marie, sa mère. Si, il a même laissé Marie, sa maman. Et c'est à cette Marie de Magdala, là. C'est à cette Marie-là qu'il a déposé la lourde charge d'aller annoncer l'évangile, son évangile. Donc, elle court, elle va voir les disciples. Ouvrez la porte, le maître est vivant. Le maître est... On ne la croyait pas. Parce que ce n'est pas possible qu'une femme puisse nous parler, nous les hommes là. Jésus, il nous a laissé, c'est toi comme ça là, toi. Elle dit, vous ne me croyez pas, allez voir au tombeau. Et puis c'est après, ils ont discuté avec elle. Elle dit, mais venons partir en Galilée, c'est là-bas. Il a dit, on n'a qu'à partir. Ils sont partis là-bas, effectivement, Jésus les a retrouvés là-bas. Vous ne savez pas la puissance de la femme. Alors, je raconte cette histoire. Je fais juste une parenthèse. Pour vous dire que c'est pour cela que je n'arrive pas à comprendre les pasteurs qui disent que la femme ne doit pas prêcher. Juste une parenthèse, quoi. Parce que prêcher, c'est quoi? Prêcher, c'est annoncer l'évangile du salut. C'est annoncer que Jésus est ressuscité. C'est une femme, pour la première fois, qui allait annoncer la résurrection de Jésus. Mais elle a prêché. Vous savez pas ça? Bon, on va passer. Je ne suis pas là pour vous expliquer les choses si vous ne comprenez pas laisser. C'est pour vous dire que la femme a une certaine valeur devant Dieu. Est-ce que vous savez que nous, les femmes, là, nous sommes la dernière créature de Dieu? Et généralement, le dernier né d'une famille est le plus aimé. Remarquez, la maman aime beaucoup le dernier enfant. Même quand elle a fait 2 enfants. Les mamans, la plupart, il y en a qui aiment l'aîné. Mais généralement, la maman aime le dernier. Généralement, hein. Généralement. Les derniers enfants, les douleurs les appellent lagaré. Les derniers enfants sont très aimés, généralement. Mais la femme est la dernière créature de l'homme. De Dieu, pardon. Si, Dieu a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les animaux, il a créé les fleuves, il a créé tout. Après, il a créé l'homme. Et il a trouvé que sa création était imparfaite. Et puis, il a créé la femme. Et généralement, la dernière création est parfaite. Vous savez, les chercheurs, là, quand ils cherchent au début, ils font des petites erreurs. Ils font des petites erreurs. Et au fil des années, à force de pratiquer, leur dernière création, là,
ça, on a l'impression qu'elle est parfaite. C'est parfait. Avant, il y avait les téléphones fil, allô, allô. Aujourd'hui, après, il y a eu les Alcatel, les gros téléphones là. Mais aujourd'hui, regardez les téléphones qu'on a. Des smartphones, autre révolution. À force de créer, aujourd'hui, on a iPhone. Et vous allez voir que le dernier iPhone est encore plus performant que le précédent. Parce que la dernière création a toujours cette connotation de quelque chose de parfait. Nous sommes la perfection. Nous les femmes là, nous sommes le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Dieu a endormi Adam. Et puis de Adam, il a enlevé une côte qu'il a façonnée et puis il a créé la femme. La Bible ne le dit pas. Mais quand Adam dormait là, Dieu a quand même conversé avec nous avant de réveiller Adam. Ça, c'est une évidence. Dieu ne peut pas nous créer comme ça et puis nous déposer comme ça devant Adam. Il nous a parlé. Est-ce qu'Adam sait ce que Dieu nous a dit? C'est pour cela que c'est la femme qui donne la vie. Dieu s'est arrangé que ce soit nous qui portions la vie. Tu n'es pas n'importe qui pour accepter qu'un homme te traite comme une merde. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ma soeur, si tu m'écoutes, tu n'es pas n'importe qui. Un homme qui ne veut plus de toi, et puis qui dit, je ne veux plus de toi, mais qu'il parte. Qu'il parte. Moi, je vous dis, construisez-vous. Cherchez beaucoup d'argent. Non, parce que si je vous dis chercher l'argent, je n'ai pas bien parlé. Cherchez beaucoup d'argent. Vous allez forcer le respect des hommes. Vous allez avoir confiance en vous. Et puis vous allez forcer le respect de vos hommes. Les hommes ne respectent pas les femmes qui n'ont pas confiance en elles. Si tu n'as pas confiance en toi, un homme ne te respectera pas. Si toi tu ne t'assumes pas, vous ne vous assumez pas. Moi j'ai végétu sur ventre. D'abord j'ai un gros ventre. Depuis que je suis enfant. J'ai végétu sur mon ventre. J'ai des végétures entre mes cuisses depuis que j'ai fait mon enfant. Mais j'assume mes vergetures. Ah si. Quand je vais à la mer là, je ne m'habille pas masquée. Je suis à la mer. Je porte mon bikini et puis je vais à la mer. J'assume mes rondeurs. Mon gros nez Jésus a mis sur mon front là. Je me mets devant la caméra et puis je fais film. Et puis je fais vidéo. J'assume mon physique. C'est pour cela qu'au début les gens m'insultaient. Parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à comprendre que moi comme ça là, je me mets... Parce que la plupart des filles qui viennent nous parler là, elles ont joli nez. Elles sont machons, elles sont belles. Vous les voyez, André Olivia Yassé. Hein? Mais non, ça ne veut rien dire. Parce que tu peux avoir un beau visage et puis ne pas avoir confiance en toi. Tu peux avoir joli nez, petit, et puis tu es nul. C'est ce qu'il ne faut pas. Assumez-vous. Tu n'es pas allé à l'école loin. Tu n'as pas reçu une certaine éducation. Aujourd'hui, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu as 40 ans, 45 ans, 50 ans. Ma chérie, maman, ma soeur, reprends ta vie en main. Vous êtes tout le temps en train d'être collé à vos hommes. Lui, il est en train de se bâtir. Lui, il est en train d'évoluer. Toi aussi, là, il faut évoluer, il faut te construire. Mais oui, le mariage, ce n'est pas terminus. Les hommes n'aiment pas entendre cette expression-là. Parce que c'est comme si vous étiez acquis. C'est pour cela que les hommes africains aiment beaucoup les maîtresses. Parce qu'au dehors, les maîtresses, là, ils savent qu'elles ne sont pas acquises. Si, ils savent. Parce qu'elles-mêmes, elles sont dehors, là. Elles gèrent aussi d'autres choses. Et ils le savent. Et c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils les aiment plus. Parce que comme vous êtes acquise, il n'a plus à chasser, là. Il n'a plus rien à prouver. Hein? Prenez soin de vous. Construisez-vous intellectuellement. Bâtissez votre mindset. Et puis cherchez votre argent. Cherchez à bâtir des entreprises. Cherchez à vous construire. C'est comme ça que vous allez avoir confiance en vous. Une femme n'a pas confiance en elle parce qu'elle n'est pas intellectuellement construite, parce qu'elle n'est pas éduquée, parce qu'elle se dit oui, j'ai un gros ventre, j'ai de gros bras. Ça c'est quoi? Si tu ne t'acceptes pas,
Mais ton homme ne t'acceptera pas. Ton homme ne t'acceptera pas si toi-même tu ne t'acceptes pas. Hein? Vous êtes tout le temps en train de vous renier, en train de énumérer vos défauts en présence de vos hommes. Mais ils ne pourront pas avoir du respect pour vous. Moi, je me trouve belle. Moi, je me trouve belle. Parce que je suis une créature de Dieu. Je suis le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Je ne peux pas me renier. Vous vous reniez pourquoi? Cherche à te bâtir. Cherche à donner un sens à ta vie. Arrête de passer ton temps sur les réseaux sociaux, devant la télévision, en train de t'abrutir avec les telenovelas, avec des petits films. Lève-toi et puis donne une autre connotation à ta vie. Oui, moi je vous le dis sur ma chaîne ici. La confiance en soi là, tu ne peux pas, on n'a pas grandi dedans, oui. Mais aujourd'hui, nous sommes tous des adultes. Et on a la chance d'avoir encore les réseaux sociaux. Donc, on a une ouverture sur le monde. Moi, je vais vous dire une chose, une anecdote vite fait, en 2-3 minutes, parce que je vais vous partager quelque chose après, à la suite. Quand j'étais à Bigan, quand je suis dans le monde, j'étais très jeune, je sortais avec un jeune du nord de la Côte d'Ivoire. Il avait beaucoup d'argent. Moi, je n'aime pas sortir les pauvres. Voyez-vous mentir. Oui, parce que je n'aime pas la misère. Je n'aime pas sortir avec les gens qui ont faim. Donc, je sortais avec quelqu'un qui avait un garage bien. Et puis, un jour, on est sorti, on allait en boîte de nuit. On devait aller après dans une résidence à Biétry qu'on avait pris pour tout le week-end. Et le vendredi soir, on était en boîte de nuit. Et il y a son ex-compagne qui le harcelait, qui l'appelait toute la soirée. Il sort, il rentre, il sort. Moi, j'ai suivi la scène. Je disais rien. Jusqu'à ce qu'on finisse la soirée et qu'on parte maintenant à la résidence. Je ne disais rien. J'étais d'un calme, mais déconcertant. Et puis, arrivé là-bas, je suis allée prendre ma douche pour aller me coucher. Il me regarde, il me dit, mais Ange, depuis 19 h, Ange, il est 4 h du matin, tu ne parles pas. J'ai dit, il a parlé de quoi? Il dit, mais c'est une métisse qui m'appelle depuis 19 h là. C'est métisse, c'est un ange. Voilà comment il m'a dit ça. Du genre, tu devais trembler parce que celle qui est en train de me courir après là, c'est femme claire, c'est métisse, c'est un joli nez, joli visage, c'est métisse. Entre-temps, son ex là, j'en ai entendu parler plus ou moins. Donc je connais un peu sa vie, plus ou moins. Donc je lui ai dit, c'est métisse et puis quoi? Métisse de Yopougon. Métisse qui vit à Yopougon dans l'eau de caca. Métisse qui ne connaît même pas son papa. Métisse qui n'a même pas BBC, qui n'a pas bac. Métisse qui n'a jamais mis pied dans une grande école. Métisse qui n'a jamais pris avion. Métisse qui n'a jamais voyagé. Métisse de Yopougon, c'est devant ça, moi j'ai tremblé. Il me regarde comme ça. J'ai dit, oui, tu as entendu. Si tu me disais que, oui, c'est métisse. Ange, c'est là. Elle est en maîtrise, hein? Maîtrise de droit à l'Université de l'Atlantique. Hein? Ange, celle-là, elle est magistrate. Hein? Ange, je te parlais avec un juge. Hein? Celle-là, quand on dit vacances, ses parents l'emmènent en vacances aux États-Unis, au Canada. Hein? Elle est en 3e année à Harvard, hein? Ou bien elle fait Polytech Paris. Ça, c'est devant métis comme ça. Moi, j'ai tremblé. Métis qui ne m'arrive même pas intellectuellement à la cheville. Et quand je lui ai dit tout ça, il me regarde comme ça. Il est dépassé. Depuis ce jour-là, ce monsieur-là, jusqu'à aujourd'hui, il me vénère. On est en contact. Hein. Il dit, toi, j'ai peur de Dieu, hein, mais toi, j'ai trop peur de toi. Vous voyez, c'est la confiance que j'ai qui m'a permis de parler comme ça. Et puis je le croyais. Moi, métis passe. Hein? Olivier Yassé passe. Et puis mon cœur se coupe pas. Parce que je sais ce que je vaux. Je sais que j'ai de la valeur. Mais si tu sois avec Métis, c'est ton problème. Et je lui ai dit, Métis de Yopougon là, je ne peux pas trembler devant elle. Aïe. Les sauvages là, des femmes sans éducation là, c'est devant elle, moi, elle tremblé. Est-ce que vous comprenez? Ayez confiance en vous. Tu n'es pas n'importe qui.
Un homme ne peut pas venir te narguer parce qu'ils sont avec une métisse. C'est quoi on appelle métisse? C'est quoi on appelle métisse? Métisse, c'est quoi? Ça ne veut rien dire, métisse. Ça ne veut rien dire. Absolument rien. Vous tremblez quand vous voyez les conquêtes de vos hommes. N'importe quoi. Donnez-vous de la contenance. Et arrêtez de pleurer derrière garçon. Arrêtez de leur faire la coubette. Quand vous pleurez derrière un homme, quand vous suppliez un homme, vous êtes en train de mater son ego. Vous matez son ego. Et puis, non, même pas que vous matez. C'est-à-dire que vous êtes en train de relever son ego. C'est-à-dire que son ego intérieur, là, il est content quand il vous voit pleurer, les larmes, vous pleurez. Il y en a même qui coulent mauve. Oh! Derrière garçon. Bâtissez-vous. Moi, je n'ai pas eu besoin de ce que je vais vous montrer là pour être celle que je suis aujourd'hui. Mais je vais vous dire une chose. Pour vous construire, pour construire votre personnalité, pour être révélé à vous-même et pour avoir une confiance, une haute confiance en vous, je vais vous conseiller des bouquins. Le premier bouquin que je peux vous conseiller, le problème des Noirs, vous n'aimez pas lire. Vous savez, la lecture pour une femme est essentielle pour sa survie. La lecture construit, la lecture éduque, la lecture élève. La lecture va te relever ton potentiel caché. La lecture va te montrer une autre facette de toi que tu ne savais pas avant. Apprenez à lire. Lisez. Éduquez-vous. Allez à la FNAC. Allez sur Amazon. Prenez des bouquins. Ouvrez-les. Et puis lisez. Ça va vous apporter beaucoup. Tu ne sais même pas t'exprimer correctement en français. Hein? C'est pas bon. Tu ne sais même pas tenir un débat d'idées. Tu ne sais même pas converser. On va parler d'un sujet de société. Tu ne sais même pas placer un mot. C'est pas bon. Éduquez-vous, instruisez-vous. Ayez de l'intellect. Bâtissez un mindset. C'est comme ça que vous allez avoir confiance en vous. Moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Voici un livre que j'ai lu en 2017. Non, j'étais enceinte. Donc, c'était en 2016. La puissance de la pensée positive. Je vous le conseille, ce livre. Je vais faire vite parce que la vidéo, là, je n'ai pas envie qu'elle dépasse 30 minutes. La puissance de la pensée positive. Il est neuf, mais il y a l'ancien qui est là. J'ai acheté un nouveau pour l'offrir à quelqu'un. Donc là, il est neuf. L'ancien que j'ai lu, là, il est tout froissé, là, il est là. L'ancien, il est où? Voilà. Voici l'ancien. Lui, il est bien froissé, il est bien marqué. Il est bien marqué. Lui, il est ancien. La puissance de la pensée positive. Il est de Vincent Normal Peale. C'est un intellectuel, c'est un docteur. Il est pasteur, mais il est docteur aux États-Unis. C'est un blanc. Voici un autre livre que j'ai lu. Miracle Morning. Je vous le conseille, ce livre-là. C'est des livres qui sont pas chers. Hein. Voici un livre que j'adore. Alors, lui, cet auteur-là, je vous le conseille. Il s'appelle Jim Rohn. Stratégie de prospérité. Ce sont des livres sur le développement personnel. Si. Ce sont des livres sur le développement personnel. Vous avez besoin de ces livres-là. Je vous le montre, la stratégie de prospérité de Vincent Normal Peale. Voici un livre aussi. Oh! Il est de Robinson Sharma. Manifeste pour être un héros du quotidien. Il est de Robinson Sharma. Il est épais, c'est vrai. Mais c'est un livre excellent. Il compte 450 pages. Moi, je suis au niveau de 200 pages. Je le lis. Il est très, 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 très bien. Et je vous dis quelque chose. Hein. Je vais vous montrer aussi un livre. Il est de Rufine Sarah. Mes pouvoirs secrets. Vous pouvez avoir tous ces livres-là sur Amazon. Vous pouvez les avoir à la FNAC pour ceux qui sont ici en Europe. Je vais vous montrer aussi d'autres livres sur le développement personnel. Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. C'est la nouvelle édition. La première édition, c'était vraiment... Et il coûte 6,90 € sur Amazon. Les 5 langages de l'amour. Ce sont des livres sur le développement personnel. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill.
Pour toutes ces personnes-là qui avaient envie de développer une entreprise, quelle que soit l'entreprise, même aller vendre aubergines au marché, c'est une entreprise. On commence quelque part pour devenir quelqu'un. Je vous conseille ce livre-là. Oui, Rock. Entrepreneur, auto-entrepreneur, patron ou salarié. Ça, c'est un livre qui va vous... C'est mon petit frère qui m'a offert ce livre-là en 2017. Quand j'ai décidé de devenir auto-entrepreneur. Et plus tard, grand entrepreneur. Il m'a offert ce livre-là. Il coûte, je ne sais pas à la FNAC combien il coûte, je ne sais plus. Mais il m'a offert ce livre-là. C'est un best-seller. Je vais vous partager un livre aussi qui m'aide en ce moment beaucoup, qui m'a aidé. C'est le livre du pasteur Mohamed Sanogo. Un livre très simple. J'ai donné ma vie à Jésus. Que dois-je faire? Vous pouvez le trouver sur Amazon. C'est un livre simple. C'est un petit livre. Il est simple. Mais c'est un livre qui va te donner les outils clés en main. Et puis tu vas te voir comme une personne de valeur. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Tous les livres que je viens de vous montrer là, leur source là, c'est la Bible. La Bible est le livre de développement personnel par excellence. C'est un best-seller. C'est le livre le plus lu dans le monde. Même franc-maçon a Bible. Même les marabouts, il y a Bible chez eux. Les marabouts intellectuels, là, les grands marabouts intellectuels, là, il y a Bible chez eux. Et je ne mens pas. Hein. Je travaillais chez un franc-maçon français en 2011, quelques mois, juste quelques mois. Il avait la Bible en deux versions, la New King James et puis la version Louis II. Il a la Bible chez lui. Il est franc-maçon. Et lui, il ne cache pas. Il est franc-maçon. Il me l'a dit. Mais il lit la Bible. Je dis, ah, vous lisez la Bible? Il dit, ben oui. C'est un livre tellement puissant. Jésus dit, le diable, vous dites que je suis le véritable Dieu. Oui. Le démon, lui aussi, il confesse que je suis Dieu. Il le sait et il tremble. J'ai dit, même marabout connaît la puissance de ça. Ça là, c'est pas un livre simple. Vous pouvez le lire comme un livre simple, mais c'est pas un livre simple. C'est pour ça que quand tu l'ouvres là, tu dors. Dès que tu ouvres là, tu as sommeil là. Tu as sommeil non. C'est pas un livre simple. C'est le livre par excellence du développement personnel. Lisez des livres sains. Lisez des bouquins sur le développement personnel. Ça va cultiver en vous cette personne-là qui a été étouffée par la culture africaine, par la société africaine, par les codes de la société africaine. Vous êtes le chef-d'œuvre de la création. Vous n'êtes pas n'importe qui. Tu es la dernière créature de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. À bientôt.